Jardin et de Marie-Pierre Moulignot. Dans l'espace grand public, sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, les visiteurs se pressent. Aujourd'hui, les présentateurs français rencontrent justement leur public. Ah oui, ça c'est le plus important. Le plus important c'est de rencontrer son public évidemment, parce qu'à la météo, bon, on est tout seul avec le caméraman, quoi. Ça fait peu de monde, même si on s'adresse à la caméra et qu'on parle à quelqu'un dont on sait qu'il vous regarde. C'est pas du tout pareil que de croiser des regards, de sentir l'intérêt. C'est vraiment un métier d'avenir, un métier qui sera de plus en plus utile à l'espèce humaine, les météorologues et les climatologues. Pour Joël Collado, il est essentiel de profiter de cette notoriété pour informer sur le temps, mais aussi sur le climat, parce que c'est en comprenant les choses que chacun pourra agir. D'abord, mon métier donne cette popularité, donc permet d'avoir du public quand on fait des conférences, et donc je me sers de ce vecteur-là pour pouvoir ensuite effectivement parler du climat et parler du futur du climat. Plus loin, le fond vert permet d'entrer dans la peau d'un présentateur météo et de découvrir les coulisses du temps. Donc on explique vraiment aux gens comment ça se passe pour présenter la météo à la télé, que ce soit en Belgique, en France, aux États-Unis. Aujourd'hui, on utilise pour la plupart des présentateurs météo ce fond vert qu'on voit ici et on met des images en incruste. Et je leur explique bien sûr la météo, on leur explique la cartographie et ensuite on propose aux gens de nous rejoindre sur scène et de faire leur premier bulletin météo comme à la télé dans le cadre du forum météo et de sensibiliser les gens à cette matière qui est très importante parce que c'est vrai que c'est important de donner le temps, mais aujourd'hui dans la météo on parle également du climat et c'est vraiment dans l'esprit du forum et on fait ça depuis de nombreuses années, ça plaît beaucoup aux grands mais surtout aux petits. Chacun essaye de comprendre le fonctionnement du studio météo, mais dans la pratique, certains rencontrent quelques difficultés. La gestuelle, c'est ce qui leur semble le plus difficile, c'est de se déplacer en ligne, d'être le plus plat possible par rapport à la carte, parce que c'est vrai que quand on est devant le fond vert et qu'on voit les nuages et qu'on se voit en fait dans l'écran de contrôle qui va se trouver ici, on a envie tout de suite d'aller attraper, de prendre les nuages, donc on a la main qui bouge comme ça, alors qu'on doit être le plus plat possible par rapport à la carte, et ça c'est vraiment la difficulté la plus importante que rencontrent les gens une fois qu'ils montent, parce qu'ils se disent « Ah mais en fait c'est pas facile », et non, c'est vrai que c'est pas facile. Présenter la météo à la télé demande aussi beaucoup de travail. Oui, préparer un bulletin météo, essayer d'être rigoureux, de ne pas trahir les scientifiques et d'être réglo avec le public, quoi. Je veux dire, c'est une question de déontologie aussi. Il arrive que les gens disent vous vous êtes trompé et moi il faut que je fasse attention parce que j'ai remarqué que ça me vexait quand on me disait que je m'étais trompée. Je le prends pour une affaire personnelle mais c'est idiot. Il faut admettre que la météo est une science qui n'est pas complètement exacte et que quelquefois on a dit qu'il allait pleuvoir alors qu'il y a eu du soleil. Ça arrive encore, il faut l'admettre, quoi. Dans le pôle jeunesse, des ateliers ludiques et pédagogiques expliquent le processus d'épuration des eaux, le fonctionnement des éoliennes ou la fabrication d'un nuage. Ici, on propose une expérience sur la fonte des glaces et son impact sur l'élévation du niveau des mers. C'est une expérience qui va montrer que la fonte des glaciers va contribuer à l'élévation du niveau marin, tandis que la fonte de la banquise ne va pas contribuer directement par la fonte à l'élévation du niveau marin. Plus loin, c'est le changement climatique qui donne aussi des idées à certains. Alors nous, on vous propose de découvrir l'énergie solaire à l'aide d'un petit objet, le plus petit objet au monde solaire, qui est le briquet solaire. On ouvre les ailes, on met l'objet allumé dans l'orifice, ici, on se dirige face au soleil et le rayon va se concentrer sur le point focal ici et allumer en 3 secondes. Que ce soit papier, charbon, encens, tabac, paille, brindilles, bois, tout y passe. Les idées sont nombreuses, le public est avide d'informations. Il faut dire que la météo intéresse tout le monde. Et pour beaucoup, le climat est aujourd'hui au cœur des préoccupations. Alors la météo, c'est vrai que c'est une matière qui intéresse vraiment tout le monde. C'est de toute façon le produit le plus regardé aujourd'hui en télé. Il n'y a pas d'autre émission qui marche mieux. Aux États-Unis, c'est le Super Bowl. Bien en Europe, la star des programmes, c'est la météo. Et c'est vrai que les gens sont très intéressés par le temps. Et je pense qu'en France, mais dans la plupart des pays européens aujourd'hui, on est vraiment de plus en plus sensibilisés au changement climatique. Donc c'est ce qui fait aussi que ça renforce l'intérêt de notre public.